Bonjour à tous, nous partons aujourd'hui à la découverte du deuxième long métrage d'un réalisateur japonais incontournable, Nausicaa de la vallée du vent du réalisateur Hayao Miyazaki. Résumer la carrière de Hayao Miyazaki en quelques lignes serait bien compliqué, on va donc se garder ça pour une prochaine fois. Dans les années 80, il est à un tournant de sa vie. Derrière lui, une très belle carrière dans la série animée, notamment chez les studios Toei Animation où il a fait ses débuts. Et devant lui, il l'espère, une longue carrière dans le cinéma d'animation de qualité. Toujours dans les années 80, la société Tokuma Shoten, maison mère du magazine Animage, un des plus gros magazines traitant d'animation au Japon, souhaite développer des projets artistiques variés. Et Miyazaki se verra proposer deux projets différents, Sangoku Majo et Rolf. Malheureusement, les deux projets seront finalement refusés par la Tokuma Shoten, car pour eux, un film qui ne serait pas une adaptation ne peut pas plaire au public. Qu'à cela ne tienne, Miyazaki décide de créer sa propre histoire originale, Nausicaa le manga, qui sera publié dans le magazine Animage. Si Miyazaki se lance dans cette aventure, c'est pour une raison très simple, il n'a aucun travail dans l'animation. Mais il va par contre mettre en place quelques règles avec le magazine Animage. Tout d'abord, une liberté totale sur son choix d'histoire. Ensuite, la possibilité de stopper ou de mettre en pause la publication des mangas si jamais il a une possibilité de travail. Et surtout, son manga ne doit pas servir de base à une adaptation. Pour son manga, Miyazaki va avoir plusieurs inspirations différentes. Son idée de base lui vient d'une pollution au mercure vécue dans la baie Minamata au Japon. Cette pollution a entraîné l'arrêt de la pêche puisque les poissons ne pouvaient plus être consommés. Au final, les poissons se sont très bien adaptés et c'est devenu l'une des baies les plus riches du Japon. Il va ensuite s'inspirer d'un conte qu'il a découvert lorsqu'il était enfant, La princesse qui aimait les insectes. De ce conte, il tire le caractère de la princesse Nausicaa. Le nom du personnage vient quant à lui de l'épopée d'Homère, puisque c'est Nausicaa, la princesse, qui vient au secours d'Ulysse dans l'un des chapitres du roman. Le premier chapitre du manga de Hayao Miyazaki va finalement sortir en février 1982. Petite parenthèse, au Japon, les mangas sortent souvent chaque semaine, chapitre par chapitre, dans de gros magazines qui réunissent plusieurs mangas différents. Son histoire va très rapidement rencontrer un immense succès. Et en 1983, Miyazaki va demander la première pause dans la publication des chapitres. Il a en effet été décidé qu'il se lançait dans l'adaptation de ce manga en long métrage. Réaliser ce film ne sera pourtant pas évident pour Miyazaki. Première raison, justement à cause de ce même manga. Au moment où il commence à travailler sur le long métrage, Miyazaki a publié 16 chapitres du manga, ce qui équivaut à peu près à 2 tomes. L'histoire n'est donc absolument pas finie. Il va donc devoir réécrire l'histoire pour qu'elle puisse tenir en moins de 2 heures, qu'elle respecte l'idée du manga, sans pour autant le suivre à 100%. La plupart des critiques négatives qu'il y aura à la sortie du film seront d'ailleurs liées à ce problème-là, la différence entre le film et le manga. Pourtant, il en était au chapitre 16 sur 59, c'était donc impossible pour lui de respecter un manga qui n'était pas écrit. Deuxième difficulté rencontrée, le film est tourné au sein du magazine Animage. C'est un magazine et non pas un studio. Ils vont donc devoir faire appel à un studio extérieur et ce sera le studio Topcraft. Troisième difficulté, et pas des moindres, Miyazaki a bien conscience qu'il ne pourra pas tout porter sur ses épaules seul, et il a besoin d'un producteur. Oui mais voilà, il sait exactement qui il souhaite embaucher comme producteur. Et c'est son ami de longue date, le réalisateur Isao Takahata, qui ne sera pas du tout facile à convaincre. Tous deux travaillent de manière radicalement opposée, mais Miyazaki connaît le talent de Takahata pour résoudre les problèmes. Après de longues négociations, ce dernier va finalement accepter la proposition. Takahata va avoir énormément d'idées pour le film, et la plus importante pour la future carrière de Miyazaki sera celle de confier la musique à un jeune compositeur expérimental, novice dans les musiques de films, un certain Joe Hisaishi. Depuis ce jour, le compositeur a signé l'ensemble des musiques des films de Hayao Miyazaki. Le film sort dans 90 salles au Japon le 11 mars 1984 et ce sera un énorme succès. Il va réaliser lors de sa sortie plus de 915 000 entrées sur le territoire japonais. Il aura coûté 1 million de dollars et va en remporter 742 millions de yens, soit l'équivalent d'un peu plus de 3 300 000 dollars. Grâce à ce succès, une nouvelle aventure va s'annoncer pour Hayao Miyazaki et Isao Takahata, la création de leur propre studio de long métrage de qualité, les studios Ghibli. Nausicaa n'est donc officiellement pas une œuvre des studios Ghibli. Nausicaa de la vallée du vent est le premier long métrage personnel de Miyazaki.
Son premier film, Le Château de Cagliostro, est un film de commande sur un univers déjà existant, celui de la série Lupin III, réalisé par Miyazaki. Et c'est également le film dans lequel on retrouve le plus les obsessions du réalisateur. La puissance d'adaptation de la nature, les personnages féminins forts, les méchants qui ont une bonne raison d'être comme ils sont, l'importance des nuages et du vent, la puissance destructrice de l'homme, l'éternel conflit humain-nature, et la place des véhicules volants, véritable passion pour le réalisateur. De mon point de vue, le film Nausicaa de la vallée du vent est bien le film qui correspond le plus à l'univers de Hayao Miyazaki. La parution du manga va se poursuivre chapitre après chapitre pendant de très nombreuses années. Miyazaki reconnaîtra lui-même par la suite que ce manga était devenu un véritable fardeau pour lui, puisqu'il devait le mettre en pause à chaque fois qu'il avait un nouveau projet. Il terminera le manga par respect pour le magazine et pour le lecteur, mais ça lui prendra 12 ans. 7 tomes, 59 chapitres, 12 ans. Suite à l'immense succès du film au Japon, vient le temps de la vente des droits à l'international. Et c'est là que tout se complique. En 1985 sort aux États-Unis une première version VHS du film. En fin du film, la durée maximum d'une VHS étant d'1h30 et le film faisant 1h56, on s'imagine bien qu'il va y avoir quelques coupes. Le film est tout simplement massacré. Toute la musique de Joe Hisaishi est retirée du film. Certains dialogues sont également coupés et toutes les scènes qui ne représentaient pas assez d'action, qui sont sûrement les plus belles scènes du film, sont également retirées. Warrior of the Wind devient donc un pseudo-film d'action. Et avant de vous montrer l'affiche de ce magnifique film, je vous laisse avec la bande-annonce de la version japonaise de Nausicaa. Et voici donc l'affiche de Warrior of the Wind. En fait, je suis pas sûre qu'il y ait un cheval ailé dans Nausicaa. Le personnage que vous voyez à l'arrière-plan, c'est le personnage principal. Et au milieu, je sais pas qui c'est. Voilà. Toute l'équipe du film, et c'est bien normal, va être scandalisée par ce massacre. Et ça aura des conséquences bien plus importantes que ce qu'on peut imaginer. Les tout jeunes studios Ghibli décident de mettre en place une clause de non-modification pour l'ensemble de leurs œuvres. Mais surtout, pendant de très nombreuses années, ils vont décider de stopper purement et simplement l'exportation de leurs films. Grâce à cette aventure, il faudra attendre 8 ans pour découvrir en France Le Tombeau des Lucioles, 11 ans pour découvrir Mon voisin Totoro, 13 et 15 ans pour découvrir les films Kiki la petite sorcière et Le Château dans le ciel, mais surtout, il faudra attendre 2006, soit 22 ans, pour découvrir enfin sur grand écran la véritable histoire de la princesse Nausicaa de la vallée du vent. Sur ce, je vous laisse aller découvrir ce très beau film et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.